Et rebonjour. Nous voilà donc pour la dernière vidéo de cette session. Nous allons revenir à Dévonia, dans les ruines nord. Donc ici c'est plein de démons. Là c'est le temple de Valvet. Le temple de Valvet c'est l'endroit endgame du jeu. Tout simplement. C'est-à-dire que ce groupe là il est en impossible. Et il est vraiment impossible, à mon niveau, et pour longtemps. Le temple de Valvet, c'est le dernier temple du jeu. Et après, bah, il n'y a plus rien, quoi. Une fois que vous l'avez fini, le jeu est fini. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc... ce groupe là, devant le temple de Valvet, c'est l'un des, je dirais, 2 ou 3 groupes les plus difficiles de tout le jeu. Ni plus ni moins. Et il est infiniment plus dur, bien sûr, que n'importe quel boss que vous aurez affronté. Alors lui à droite, il va me casser les bonbons, parce que... vu qu'il a personne en face, il va passer son temps à pomper ma mana. On va bouger Golem pour éviter qu'il lui arrive malheur. C'est le problème de ce groupe là, c'est que je vais être sur la majorité de mes gars si on se laisse trop aller, donc il faut qu'on liquide ça très vite. Mais visiblement, c'est pas au programme. Il faut vraiment que je retente la reine avec ma Dirk. Je ferai peut-être une petite parenthèse ces jours sur l'arène de nouveau, parce que je pense que maintenant qu'il a sa nouvelle épée, qui tape fort, ma Dirk doit avoir le moyen, je pense, de boucler l'arène. Bon, un groupe assez balèze. Niveau XP, on en est où? Golem va bientôt level up, sinon les autres sont relativement longs. Alors ici on a un deuxième hôtel, donc c'est Senen. Heureusement, ces hôtels sont notés sur la note de la carte actuelle. Un chaudron magique, bah pour ma Dirk, qui gagne un point de skill. C'était pas forcément ma Dirk qui en a le plus besoin, mais bon, il l'a gagné. Ici on a des œufs, c'est de la nourriture. Ici on a de la nourriture. Et on arrive sur ce pack qu'on n'avait pas nettoyé avec un Mormura et 2 Oscura. On va essayer de flinguer le Mormura assez vite. Enfin assez vite. Je pense pas qu'on puisse flinguer ce pack vite. Vous voyez, ma Dirk tape à 48 seulement sur ce mob, alors qu'il tape à peu près 100 sur les mobs qui ont peu d'armure. Donc c'est un monstre qui a une très forte armure, une très forte capacité de mitigation des dégâts physiques. Donc je pense que je vais sacrifier un peu de mana pour essayer de le faire saigner. Bon ça va, c'est pas un Brogolos ou un Bragolos pardon, ou un Morgolos, hein, donc c'est pas un monstre encore extrêmement puissant, mais il inflige beaucoup de blessures, il est assez ennuyeux. Bon, encore une fois, hein, j'essaie de faire de l'économie de mana sur ces combats. C'est peut-être un mauvais calcul, hein. Je pourrais les tuer plus vite, hein.
par exemple, je pourrais faire ça. Voilà. Mais avant de faire ce genre de choses, j'aimerais assez que Asgelia gagne un niveau. En gagnant un niveau, elle aura accès à son skill de drain de mana qui lui permettra d'utiliser un peu plus de mana au combat, puisqu'elle pourra en voler aux adversaires, puisqu'effectivement les adversaires ont une barre de mana, même si ça ne se voit pas beaucoup, même si ça ne se ressent pas, parce qu'on a l'impression qu'ils castent à l'infini. Sur certains adversaires, vous allez voir, vous pouvez pomper de la mana, et au bout d'un certain temps de combat, vous ne pourrez plus. Ça ne marchera plus. Donc les monstres ont donc bel et bien une barre de mana. Voilà, ce pack est fini. Beaucoup de blessures, mais ça c'est normal. Les Oscura génèrent beaucoup de blessures. Ici on a de la nourriture, on va pas s'ennuyer, on va se servir. Et on va revenir sur les ruines nord. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un très gros groupe. Voilà, on va les faire saigner. Toi, tu vas régène. On va distribuer un peu du saignement aussi aux Oscura. Voilà. Et ensuite, on va essayer de se concentrer sur les Dabruz. Les Dabruz, c'est vraiment une plaie. Il faut les liquider aussi vite que possible. Ok. Lui, c'est fait. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Un petit peu de soin. Au lieu de rire bêtement, toi. Va donc mourir. Merci. Alors toi, tu vas t'exciter sur celui-ci, toi tu vas me soigner ça, toi tu régènes. Voilà, Golan tu frappes ça, toi ça. Alors, ouais, toi tu vas me soigner. Tu régènes, j'ai dit. Toi, tu essayes de me liquider celui-ci. Ce fâcheux volatile. Qui n'a plus que 25 PV. Voilà. Eh ben. Bon, l'autre il devrait mourir de son saignement là. Ok.
3770 XP, pardon. C'est assez rentable. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Un cadavre avec une clé de mausolée, un bel arc à voir pour Golem parce que éventuellement il pourrait l'utiliser. Fast Heroes, tu gagnes 2 points de vie, c'est pas du luxe. Donc je n'ai vu que 2 plaques pour l'instant, c'est un peu étrange, c'est un peu peu. Alors... Ok. Ça, normalement, c'est pour aller vers Vilac. Voilà, ça c'est pour aller à Vilac. Donc les ruines nord, on en a fini avec. Donc comme souvent, j'ai l'impression sur ce jeu, en fait, quand vous êtes sur une zone un peu comme ça neutre, vous avez des voleurs. C'est pas exactement excitant comme combat, mais c'est pas non plus très compliqué. Merci Golem. Hein, Asgelia, elle a pris cher et elle a pris une hémorragie de folie. Alors... Cette casse bonbon avec leur dot de saignement à tout bout de chance là. Faudrait voir à flinguer celui-ci assez vite, merci. Parce que à force ça fait mal. Et ça fait mal à la mana d'Aphétalion. Ok. Bon, ceux-là ils sont nettoyés. Aphétalion passe niveau 36. Alors, Aphétalion, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te donner 40 en énergie. Hein. Et qu'est-ce que tu vas avoir comme sort? Alors, guérison des malédictions, oui, mais c'est pas exactement ce qu'il y a de plus important, je pense. Rayon divin, c'est sympa, mais ça sera pas non plus encore le plus important, mais bon, on va le prendre quand même.
J'ai pas vu que Golem a level up aussi, alors Golem. Un petit peu d'agi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vraiment boosté en agi. Alors Golem, effectivement, maintenant tu n'es plus un voleur, enfin tu es un voleur justement. Et on va pouvoir t'augmenter en arc et en frappe empoisonnée un petit peu. Eh ben voilà, on va pouvoir commencer à faire de Golem un archer digne de ce nom. Cet arc, bah t'as mieux. C'est formidable. Hop, je regarde, ouais. Ici, me semble-t-il qu'on va vers le sud. Enfin, on n'est pas dans les ruines sud là encore. Les ruines sud, l'entrée est là. On va avoir du Morgolose. Du Bragolose. Enfin, toutes ces conneries quoi. Oh. Du Cabruse. 2 Dabruse et un Cabruse. Alors je vais essayer de les faire parce que ça me permettrait de passer de l'autre côté. Et j'ai souvenir de la présence du mausolée là-bas. Non, on m'a dit qu'il fallait pas rater là. Bon allez. Toi tu vas craquer un peu de mana. Toi on va tenter ton rayon divin là. Immunisé, hein. Pourtant ce sont censés être des démons. Les Cabrus, bah a priori non, ce sont pas des démons. Ne me demandez pas ce que c'est, mais ce sort faisant normalement double dégâts contre les démons, si lui est immunisé, c'est que logiquement ce n'est pas un démon. On lui va mourir. On va s'occuper de doter tous les autres autour. Ouais, je me ferais bien en fait le mausolée là avant d'arrêter cette session. « 2700 XP, je ne crache pas dessus. » Fétalion n'a plus de mana. Oh, là on le voit là sous la chute d'eau, un coffre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben, j'en aurais bouffé des... Ah, j'en aurais gaspillé des crochets là, la vache. Ah, voilà un limier maudit adulte. C'est pas exactement le meilleur moment pour tomber là-dessus. En plus, c'est bien évidemment le niveau où j'ai refusé guérison de la malédiction. Golem. Bon, j'ai combien de crocs là? Je crois que j'en ai 10 là, des crocs. Je crois que j'ai les 10 crocs si je veux rendre la quête exactement. Donc si je veux rendre la quête... Alors... Ce
serait 5000 PO, 2600 XP, ouais. C'est pas exactement énorme non plus, effectivement. Si je me souviens bien, il y a le mausolée là en bas. Un fâcheux groupe de corbeaux. Eh ben on va se reposer et on va de nouveau être la nuit parce que voilà. Mais c'est pas grave parce qu'on va taper les corbeaux et qu'on va ensuite aller dans le mausolée. Voilà, toi ta gueule. Voilà. Alors. Ok. Là, ce mausolée, ça m'étonnerait assez qu'on n'ait pas un vampire ancien ou quelque chose de ce goût-là. Puis à y affronter. Ah, enfin, il est temps que vous le touchiez quand même. Je croyais plus, les gars. Voilà. Alors, entrons dans le mausolée du roi Kariam. Alors, en fait, quand vous rentrez sur un mausolée, vous mettez la souris sur le mausolée et ça vous donne des dates de vie ou de règne, je sais pas. Il faut les noter parce que beaucoup plus tard dans le jeu, vous aurez une énigme pour obtenir l'un des objets pour mettre sur les autels des dieux. Oh punaise, non. Bon, raté. Rien que ce que j'ai entendu, je sais ce que je vais trouver là. Voilà. Les crânes comme ça. Ah bah Golem est décédé. Alors je déteste ce mausolée. Je déteste ces pièges. Les têtes enchantées. Et malheureusement, quand tu commences à en avoir, c'est sans fin. Je veux dire, quand tu commences à en avoir à un endroit donné, tu en as partout. Alors, 22. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22. Donc quand on les utilise, hein, leurs yeux se ferment, vous voyez, et ça les désactive en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça j'ai fait en auto pour l'instant. Parce que bah il n'y a pas vraiment de temps dispo. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un... Voilà. Pour l'instant j'essaie de désactiver ces fâcheux pièges. Je fais beaucoup d'argent. Oh, je n'ai même pas vu celui-là. Alors on va tenter. Là on fait plus que c'est Golem, hein. Il faudra qu'on m'explique comment il a pu me shooter alors qu'il lui restait encore tellement de temps.
Ouf. Ce fut short. Bon, bah... Alors ça, celui-là, il est très costaud dans mes souvenirs. Ouais, liche 800 PV. Immunisé au saignement. Il invoque des vampires. Ça va être une véritable catastrophe, celui-là. Alors on a rayon de lumière, on a rayon divin qui tape plus fort. 228 points de dégâts sur le mort-vivant. Ouais, ça... Je dis oui. Alors tempête électrique, voilà, on tabasse un peu les deux. Toi, ton rayon divin, il peut toucher même à l'arrière, donc la liche, elle va se faire défoncer la gueule. Bon, c'est cher en mana, hein, rayon divin, mais c'est efficace. Et ça nous fera donc un mausolée de plus à notre actif. Voilà. C'est un ennemi à 2000 XP, hein, c'est assez costaud. 2700 XP, on a un collier constitution plus 5, agilité plus 5, 12 000 pièces d'or. Non, vraiment, sympa. J'ai 100 000 pièces d'or là sur moi. J'ai jamais eu autant d'argent dans cette partie et je suis pas prêt d'en avoir autant. Alors, collier on a dit, constit et agi plus 5. C'est très chouette. Toi je pourrais t'enlever 3 points de force. Mais ça changerait pas tes dégâts. Si, tu perdrais un point de dégâts. Mais bon. Tu peux perdre un point de dégâts si tu peux te le permettre toi. Lui il a réussi à me shooter, lui il est balèze. Bon, bref. Ce mausolée, oui, je le déteste du fond de mon cœur et je vais en profiter pour me reposer. Voilà, et finir la nuit, tant qu'à faire. Voilà. Eh bien, je vais revenir sur le chemin et puis j'arrêterai ma vidéo ici. Donc là, on se balade bien à Dévonia, pas de soucis. On a nettoyé le mausolée. Il y a quelque part la tour. Il me semble que la tour, elle était dans le coin. La tour de sorcellerie. Car oui, il y a une tour de sorcellerie ici. Donc, en attendant, moi je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une autre session de Lords of Shulima.